Alors, j'étais ici en train de dire que nous avions tous vu une vidéo circulant sur la toile où un Libanais s'est permis de tirer à bout portant sur un Ivoirien. Selon ce que nous avons appris de cette fusillade, ce que nous avons appris de cette fusillade, c'est que le Libanais dit que l'Ivoirien lui devait 10 000 francs. Et donc, pour 10 000 francs, le Libanais a osé tirer sur l'Ivoirien en question. Ça révolte. Ça révolte et c'est douloureux. Et j'ai envie de dire ici, devant cette caméra, j'ai de la peine face au silence de nos autorités qui ne sont pas en mesure de s'indigner face à cette barbarie, face à ce brigandage de ces Libanais en Côte d'Ivoire. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Et j'aimerais ici dire aux Libanais, vous pouvez le prendre comme une menace. Vous qui vous permettez tout et n'importe quoi dans ce pays que la Côte d'Ivoire qui vous a accueilli. Vous ces Libanais-là, sachez que vous êtes en train de... Ce que vous êtes en train de créer peut vous être fatal. Et je suis prêt à assumer, à payer le prix de ce que je vais vous dire. Ici, chers Libanais, je suis en train de vous dire, faites attention. La liberté que nous vous donnons là, n'en abusez pas. Chers Libanais, n'abusez pas de cette liberté. N'abusez pas de l'hospitalité que la Côte d'Ivoire vous donne. N'abusez pas de l'accueil que la Côte d'Ivoire vous donne. Je vous entends dire souvent, je suis ivoirien. Il n'y a pas blanc, noir en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas blanc ivoirien. Il n'y a pas libanais ivoirien. Vous êtes ivoirien par procuration. Vous êtes ivoirien par décret de justice. Vous n'êtes pas né ivoirien, vous ne serez jamais ivoirien. Un bois va beau durer dans l'eau, il ne sera jamais caïman. C'est ainsi que nous aussi en Europe, on peut être belge ou français par procuration. On peut jamais être vrai belge. Donc, l'hospitalité que nous vous donnons là, n'en abusez pas. Sinon, vos sociétés vont bientôt prendre feu en Côte d'Ivoire et vous serez étonnés de la colère qui va en découdre. Vous avez des sociétés, vous avez des magasins, ne nous révoltez pas. Ne profitez pas de la plus mauvaise des manières de notre accueil, de notre hospitalité. Vous avez des sociétés, vous avez des magasins. Faites attention à ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Je suis ici pour vous le dire en même temps. Sinon, vous allez créer une nouvelle vague d'Ivoiriens, mais vraiment très féroce vis-à-vis de vous, surtout vous les Libanais. Si vous continuez dans votre démagogie et que nos autorités n'agissent pas, nous allons prendre la responsabilité d'agir. Vous avez des magasins qui vont, si vous vous amusez, vos magasins vont aller en feu en Côte d'Ivoire. Je vous le dis, j'assume les conséquences. Le jour où j'arrive en Côte d'Ivoire, je peux payer le prix de ce que je suis en train de vous dire. Parce que trop, c'est trop. J'aimerais s'interpeller à Sanayek. Il faut dire à tes parents. Oui, il faut leur dire. Il faut leur dire de faire attention. L'éléphant que nous sommes, on est calme. Mais quand on s'énerve, c'est pas bon. Ce que vous êtes en train de faire là, n'abusez pas de notre gentillesse. N'abusez pas de notre hospitalité. Parce que ce que vous faites en Côte d'Ivoire, on ne peut pas se permettre de le faire au Liban. Faites attention. Faites attention parce que oui, je suis loin de la Côte d'Ivoire. Mais je viendrai, c'est mon pays. Mais je vous préviens de faire attention à ce que vous êtes en train de faire. On ne peut pas se permettre de prendre une arme et puis pointer, tirer. Et puis les policiers, quand on dit le nègre même est idiot. Regardez ces policiers-là, comment ils arrêtent ce Libanais-là. Incapables de lui passer des mélottes. Vous êtes des policiers. Vous êtes des policiers. Un Libanais se permet de tirer sur un Ivoirien. Et puis vous, policiers, vous venez. Parce que la population est en train de gronder, vous venez, ce qui est normal. Mais vous êtes incapable de lui passer les mélottes. Vous lui mettez dans la voiture comme si c'était quelque chose qui était normal. Vous êtes parti à l'école de police, c'est comme ça qu'on vous a appris à arrêter un criminel, un individu, un personnage dangereux. Vous l'arrêtez,
même pas, vous n'êtes même pas capable de le meloter. Vous le mettez dans la voiture comme ça. Comme c'est honteux. Comme c'est honteux, vous aussi, policiers. Vous faites la honte parce que vous aussi, c'est vous qui faites que ces Libanais-là ont les gros couilles sur nous. Parce que quand on vous donne 10 000 francs seulement, vous oubliez vos neurones. Vous oubliez que vous êtes en train de servir votre pays. Vous oubliez que vous êtes en train de servir votre nation. Et que vous êtes payé par l'argent du contribuable de ce peuple ivoirien. Juste à cause de 10 000 francs. On ne peut pas corrompre. Nous, on ne peut pas corrompre un Libanais chez lui au Liban là-bas avec 10 000 francs. Il ne va pas prendre. C'est vous qui devrez faire qu'on nous respecte aussi. Vous aussi. Je ne sais pas si on ne vous paye pas par mois. Si, même au Liban là-bas, le policier n'est pas mieux payé que le policier ivoirien. Mais on ne peut pas tirer si un Libanais comme ça au Liban, et puis on donne 10 000 francs, même 1 milliard à un policier libanais, et puis il va accepter de nous laisser sans les mélotres. Quand est-ce que vous aussi vous allez agir comme des policiers? Quand est-ce que vous allez agir? Et puis nos autorités, j'ai de la peine face... Je suis indigné face à votre silence. Chers autorités de Côte d'Ivoire, je suis indigné face à votre silence. Où on tire sur votre population. Si des Libanais tirent sur votre population, je suis indigné face à votre silence. Et j'ai les nerfs qui me montrent. Et j'ai mal d'être loin de la Côte d'Ivoire. Et je vous l'assure. Sinon, moi, je vous dis ici en caméra, j'allais mettre feu dans des magasins libanais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si j'étais en Côte d'Ivoire. Je vous le dis, j'affirme. Si j'étais en Côte d'Ivoire, ce comportement-là, on allait montrer qu'on est aussi fou, on est aussi bête et idiot que eux. Franchement, trop c'est trop. Quelle est cette démagogie? Quel est ce manque de respect et de considération? Nous, on vit chez les Blancs ici. On les respecte. Pas parce qu'ils sont blancs, mais parce que nous nous ont accueillis. Nous, on vit chez les gens ici. Et nous, Ivoiriens, on sait comment vivre chez les gens. Quand on vit chez les gens, ah, mon cher, ici, venez me chercher. Oh. Attends, il y a quitté où il y a problème. Mais vous, vous permettez tout et n'importe quoi. Et vous avez des magasins là, à l'air libre. Et puis vous, Ivoiriens, et sortons de l'émotion souvent. Et faisons, en tout cas, pour ce qui concerne les Libanais là seulement là, il faudrait qu'à un moment donné, nous, peuple, on prenne nos responsabilités. Si nos autorités sont incapables de prendre leurs responsabilités, il faudra que nous-mêmes, on prenne nos responsabilités à partir de maintenant. Parce que trop, c'est trop. Hey, vous avez la nationalité ivoirienne, hey, mais vous n'êtes pas ivoirien. Ça, on vous dit ça aujourd'hui. Vous avez peut-être la nationalité ivoirienne, mais vous n'êtes jamais ivoirien. Et puis vous ne serez jamais ivoirien. Donc ça là, peut-être que comme on ne vous dit pas ça là, vous pensez que vous êtes vraiment ivoirien. Vous n'êtes jamais ivoirien, et puis vous ne serez jamais ivoirien. On vous a donné les papiers là. Parce que dans la loi de la Côte d'Ivoire, tu peux demander la nationalité, et puis on va te donner ça. Sinon là, votre peau gratter là, vous ne pouvez jamais être ivoirien. Si vous voulez traiter ça de raciste ou de quoi que ce soit, c'est votre problème. Mais je vous préviens, vous êtes en train de transformer les Ivoiriens. Et quand cette transformation va prendre fin, mais vous n'allez pas reconnaître ceux-là que vous avez transformés vous-même, de par votre comportement et de par votre attitude. Vous êtes en train de transformer les Ivoiriens. Vous, les étrangers que la Côte d'Ivoire accueille. Et cette Côte d'Ivoire, vous voulez la piétiner. Vous êtes en train de transformer les Ivoiriens, mais de la plus mauvaise des manières. Mais hey, quand les conséquences de cette transformation vont commencer à agir, ne soyez pas étonnés. Ah, je suis en train de vous dire, quand la transformation que vous êtes en train d'infliger aux Ivoiriens va commencer à avoir un impact, ne soyez pas étonnés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez que vous êtes en train de créer des guerres à petit feu? Est-ce que vous savez que vous là, si vous continuez dans ce que vous êtes en train de faire là, vous serez poursuivis dans les villes, dans les rues d'Abidjan sans vous rendre compte. Vous serez fusillés comme vous êtes en train de fusiller des Ivoiriens là. Vous serez fusillés dans les rues d'Abidjan, dans les magasins d'Abidjan sans vous rendre compte. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous vous rendez compte que le fait que vous êtes en train de fusiller des Ivoiriens comme ça là, vos communautés là, vous serez visés par ces mêmes fusillades demain parce que c'est vous qui nous avez appris ça. Est-ce que vous le saviez? Et je suis en train de parler ici, il faut que nos autorités prennent les responsabilités. Quand c'est pour arrêter nos frères ivoiriens qui ont fait des petites vidéos pour les mettre en prison, là vous avez les couilles et la capacité. Voilà un individu qui tire ici un Ivoirien, juste pour un prêt de 10 000 francs. 10 000 francs, il tire ici quelqu'un, à bout portant. Donc lui, il est quoi, puis il a des armes. Notre frère, comment on l'appelle? Comment il s'appelle encore? Comment il s'appelle? Mola! On a vu Mola ici, un petit âme là. Vous l'avez interpellé le même jour.
Vous l'avez arrêté, vous avez interpellé Mollah le même jour. Donc le noir, là, quand il s'agit du noir, il a la force. Quand il s'agit de son frère noir, il devient autre chose, il devient viral. Des policiers sauvages, idiots comme ça, vous n'êtes pas capable d'arrêter cet individu, le meloter, le faire coucher. Ça, si c'était dans un autre pays, que c'est un noir qui a fait ça, on l'a plaqué au sol, on l'a déjà fait coucher, peut-être même il était déjà en train de s'étrangler. Vous l'arrêtez, gaillardement, vous dites au frère ivoirien, non, non, laissez, c'est bon, laissez. Vous le mettez dans le cargo là, et puis vous allez faire vos petits arrangements. Vous vendez la Côte d'Ivoire à cause de vos petits arrangements. Vous vendez la Côte d'Ivoire à cause de vos petits arrangements. Mollah Ouma, notre frère Mollah Ouma, je ne sais pas si c'est vrai amour, si ce n'est pas vrai amour. Il est interpellé automatiquement. Là, la police, là, le service des renseignements, là vous êtes sur Facebook. Mais pour le Libanais, là, on ne voit pas vos réactions. On ne voit même pas vos publications. Oui, on a invité M. Mollah à se rendre à tel commissariat. Là, vous êtes capable de faire publication. Oui, on a arrêté tel cyberactiviste parce qu'il a tenu des propos hier des coups d'État. Oui, mais celui qui est en train de tirer sur des Ivoiriens à bout portant, vous ne le voyez pas. Vous n'avez pas de couilles pour réagir. Même au sommet de l'État, on devait avoir un communiqué pour interpeller, pour inviter même l'ambassadeur du Liban à venir nous donner des explications. Voilà un pays qui s'est fait respecter. Mais ce n'est pas encore gâté. Ce n'est pas encore tard. Nous, peuple ivoirien, comme nous, vous, nos autorités, vous, nos députés, vous ne faites pas ce qu'il faut là. Vous allez comprendre que, comme vous voulez qu'on soit dans une jungle avec ces gens-là, on sera dans une jungle. Et puis vous, Libanais, vous voulez qu'on soit dans une jungle avec vous, non? Parce que partout où vous êtes dans le monde, vous voulez des brigands. C'est pas ça? Vous voulez imposer vos lois partout dans le monde. Mais restez chez vous au Liban. Restez chez vous au Liban. Moi, je ne peux pas venir en Belgique et puis tirer ici un Belge. S'il me doit, il y a la justice qui est là, je l'envoie à la justice, je l'envoie au tribunal, et puis le tribunal va nous trancher. C'est pour ça qu'il y a des lois dans un pays. Vous faites de la loi vous-même. Alors, comme vous savez, vous faites de la loi vous-même là. Continuez. Continuez. Vous allez fuir Côte d'Ivoire là sans vous rendre compte. Et puis vous allez comprendre que oui, on peut le faire. Je vous le dis. Côte d'Ivoire là, nous on peut vous faire fuir ça sans vous rendre compte. C'est vous qui avez les magasins, c'est vous qui avez les boutiques, c'est vous qui avez les trucs. On peut vous faire fuir Côte d'Ivoire là sans vous rendre compte. Donc faites attention, ne nous réveillez pas. Ne nous réveillez pas. Et ne nous rendez pas nerveux contre vous. Ne nous rendez pas rebelles contre vous. S'il vous plaît, faites attention. Parce qu'on dit non, c'est un Libanais, ce n'est pas tous les Libanais. Tous les Libanais sont pareils. Parce que c'est un qui a fait aujourd'hui, demain encore c'est un autre, demain encore c'est un autre. Donc c'est les Libanais. Il n'y a pas un qui n'a pas fait, il n'y a pas un qui a fait. C'est les Libanais. Donc j'appelle l'ambassade du Liban. Parce que vous nous suivez tous sur Facebook. J'appelle les autorités du Liban, en Côte d'Ivoire, à prendre des mesures très strictes envers les ressortissants. Sinon, même l'ambassade du Liban, là, faites attention. Hein. Ce n'est pas vous qui déposez bombe en Palestine parce qu'ils ont pris votre territoire là. Ce n'est pas vous les Arabes. Ce n'est pas vous qui venez égorger les gens parce qu'on a pris votre territoire là. Parce qu'on ne vous respecte pas. Parce qu'on ne vous donne pas votre dignité. Ce n'est pas vous. Les gars, faites attention. Parce que vous êtes en train de créer une nouvelle race d'Ivoiriens. Vous êtes en train de nous montrer qu'être hospitalier, là, ce n'est pas bon pour vous. Être accueillant, là, ce n'est pas bon pour vous. Être généreux avec vous, là, ce n'est pas bon pour vous. Vous êtes en train de nous transformer. Mais si cette transformation-là commence à se mettre en marche, là, vous allez lire l'heure. Hein? Vous allez lire l'heure. Donc, je suis très en colère, très révolté. Très en colère, très révolté. Et j'ai honte des autorités en place actuellement qui sont incapables. Incapables. Je dis bien incapables de s'exprimer sur cette situation qui fait polémique, dont ils sont au courant. Donc, chers Libanais, si nos autorités, si vous avez corrompu nos autorités, si vous avez corrompu nos polices, si vous avez corrompu nos États, sachez que nous, peuple ivoire, on peut vous faire regretter vos actes et vos actions en une journée, en une seconde de fraction. Donc, arrêtez de nous révolter. Arrêtez de nous révolter. Vous avez des enfants qui vont à l'école chez nous. Vous avez des enfants qui se promènent chez nous. Arrêtez de nous révolter. Arrêtez de nous rendre ce que nous ne sommes pas. Arrêtez. Nous sommes des éléphants, nous sommes douces. Mais on peut déplacer une montagne. Nous sommes des éléphants, nous sommes douces. Mais on peut déraciner un arbre. Nous sommes des éléphants, mais nous sommes douces.
Mais arrêtez de nous transformer. Arrêtez de nous transformer. Arrêtez de faire de nous des méchantes personnes. Arrêtez de faire de nous des gens violents. Nous ne sommes pas un peuple violent, nous Ivoiriens. Nous ne sommes pas du tout un peuple violent. Arrêtez de nous faire violents. Arrêtez cette transformation que vous êtes en train de nous infliger. Arrêtez ça. Mais on va où? Libanais gifle le policier. Mais il peut même gifler les policiers. Les policiers incapables de méloter un Libanais qui a tiré à bout portant. On peut vous gifler. Parce que vous ne servez à rien. Voilà. Si c'est pour tirer sur vos frères là, vous êtes capable. Donc on n'a qu'à vous gifler là, il ne parle pas de ça. Mais un civil là, Ivoirien là, Libanais, j'interpelle ici à Senayak. Vous pouvez même porter plainte contre moi en Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Mais je suis en train de vous dire, ne créez pas dans la tête des Ivoiriens une psychose anti-libanais. Je suis en train de vous le dire sincèrement. Ne créez pas dans la tête de cette génération ivoirienne une psychose anti-libanais. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Ça va vous surprendre. J'ai dit bien, si vous avez corrompu nos États, si vous avez corrompu nos officiers, mais sachez que vous n'avez pas corrompu tous les Ivoiriens. Donc vous avez des magasins, vous voulez le bien de vos magasins, restez tranquille, respectez les gens. Vous voulez que vos sociétés soient tranquilles, où des gendarmes ne vont pas les surveiller tout moment, parce que tout peut arriver, restez tranquille. Je pèse mes mots. Vous avez des boutiques qui sont bien identifiées. Vous avez des magasins qui sont bien identifiés. Vous ne voulez pas qu'on mette des policiers, des gendarmes pour surveiller vos magasins. Restez tranquille. Vous avez des supermarchés. Vous ne voulez pas qu'on mette des gendarmes et des policiers pour surveiller. Parce que tout peut arriver là-bas. Restez tranquille. Et respectez les Ivoiriens. Parce qu'ils vous ont tous respecté et parce qu'ils vous respectent. Hassan Ayaka est ivoirien, maintenant je t'informe. Je dis, il est ivoirien par procuration. Sinon, lui-même, quand il se regarde là, ivoirien est noir, ivoirien n'est pas libanais. Donc, il est ivoirien par procuration. Donc, même si moi-même je deviens belge ici, là, je ne suis pas belge de chus. Je suis belge par procuration. Voilà. Le belge ici, là, il ne va pas en justice pour dire je vais devenir belge. Il est né belge des Belges. Mais moi, je suis obligé d'aller en justice pour demander la nationalité. Et puis, ils vont étudier mon dossier. Donc, il est ivoirien par procuration. Sinon, quand il se regarde, puis il me regarde là, il n'y a pas ivoirien blanc, il n'y a pas ivoirien libanais. Il n'y a pas ivoirien que nous sommes là. Il n'y a pas, nos ancêtres là, il n'y a pas un qui vient du Liban. Donc, il est ivoirien par procuration. Arrêtez de m'emmerder. Je suis en train de vous parler. Si toi-même, tu n'es pas ivoirien, tu ne te sens pas indigné du fait qu'un Libanais tire sur ton frère, tu viens écrire n'importe quoi ici. Nos frères qui sont en France là, ils ne sont pas français. Ils sont français par procuration. Même le titre de séjour français, on veut arracher ça ici à Karim Benzema. Pour dire que tu n'es pas français, tu es un vrai français, on ne peut pas lui arracher un titre de séjour. Et on ne peut pas lui arracher la nationalité. On veut arracher la nationalité à Karim Benzema sous prétexte qu'il a soutenu la Hamas. Donc ça veut dire qu'il n'est pas français de chouche. Sinon, un vrai français, là, on n'arrache pas sa nationalité. On ne peut pas le dessus de sa nationalité. Vous comprenez ça? Donc, ton Hassan Ayako, ses frères libanais là-haut, ils ont la nationalité par procuration. Ils ne sont pas ivoiriens. Ils ne seront jamais ivoiriens. Ça, il faut qu'ils le sachent. Voilà, ils sont ivoiriens par papier. Même nous-mêmes ici, là, c'est pareil. Donc là, il faut qu'ils nous respectent. C'est ça que je suis en train de te dire là. Il faut dire ça à Hassan Ayako. Il n'a qu'à dire ça à ses frères libanais là, qui disent si nous tout moment. On s'en fout de son ivoirien. On s'en fout de son ivoirité. Voilà, c'est ça qu'il est en train de te dire. Donc, que mon frère, ceux qui ils ont tiré là, doit 10 millions aux Libanais, doit 5 millions aux Libanais, doit 1 million aux Libanais. Ce n'est pas un droit. Il est dans un pays où il y a une justice, où il y a une loi. Et la justice est faite pour régler ce genre de problèmes. Donc, nous ici, on est dans un pays où il y a des lois. On ne peut pas se permettre de tirer si un Belge ici juste parce qu'il nous doit 10 euros ou bien 20 euros. Ou parce qu'on se croit belge, parce qu'on nous a donné la nationalité belge, on est trop belge que le belge, on va tirer sur lui. Et puis quand on vient parler, on dit je suis belge, je suis. Hey, on sait, je sais, tu sais, je sais. Que si moi, je te montre mon passeport, puis ici belge là, toi-même tu sais qu'il ne peut pas être belge. Toi-même tu te regardes, tu sais qu'il ne peut pas être belge. On est tous d'accord sur ça.
que c'est une nationalité. Donc, quand on te dit qu'on est en train de vouloir arracher la nationalité française à Karim Benzema, là, c'est parce qu'il n'est pas français. Sinon, s'il était français, de mère et de père, des chus français, là, on ne peut pas lui arracher une nationalité, même s'il soutient le Hamas. Donc, la nationalité qu'on donne là, on peut te l'arracher. On peut t'arracher la nationalité d'un pays. Moi, on ne peut pas m'arracher la nationalité ivoirienne. Je suis ivoirien de mère et de père. Mes ancêtres sont ivoiriens. Donc, moi, on ne peut pas m'arracher une nationalité en Côte d'Ivoire. Mais par contre, en Belgique où je vis, on peut m'arracher la nationalité si j'enfreins les règles humanitaires belges. Parce que je ne peux pas chez les Belges et puis tuer quelqu'un. Si je veux ôter la vie à quelqu'un, je n'ai qu'à aller faire ça dans mon pays. Tu comprends? Donc, les gens du Liban, s'ils sont des criminels, des assassins, ils n'ont qu'à les tuer. Parce qu'ils sont des criminels, des assassins. Ces gens-là, cette race de personnes-là, c'est des criminels, des assassins. Ils n'ont qu'à les faire être criminels et assassins dans leur pays. Nous, on n'est pas des criminels, nous, Ivoiriens. On n'est pas des criminels, on n'est pas des assassins. On n'est pas des criminels et on n'est pas des assassins. Nous, Ivoiriens, on n'est pas des criminels, on n'est pas des assassins. Donc, comme eux, ils sont d'origine, ils aiment tuer, ils sont des criminels, ils n'ont qu'à aller faire ça dans leur pays d'origine. Sur la nationalité qu'on les a donnés là, c'est papier. On peut les arracher ça. Voilà, c'est à nous, on ne peut pas arracher la nationalité ivoirienne. Parce qu'on est né, on n'a pas demandé à être ivoirien. Eux, ils ont demandé à être ivoirien. Nous, on n'a pas demandé à être ivoirien. Donc, on n'en a rien à foutre de leur nationalité. Ok? Voilà. Sinon, quand on les voit dans la rue, là, s'ils n'ont pas dit qu'ils ont la nationalité ivoirienne, on les appelle Libanais. Parce que c'est ce qu'ils sont. C'est ça qui est la vraie vérité. Nous, ici, on peut avoir la nationalité dans nos poches. Si on n'a pas dit qu'on a la nationalité belge, et puis on dit belge là, on nous appelle africains. Et puis même avec la nationalité dans nos poches, on nous appelle africains. Parce que c'est ce qu'on est. Et puis on ne refuse pas ça aussi. Voilà. Donc, vos conneries que vous faites là, je vous ai prévenu. Je vous ai déjà dit. Je vous ai dit. Comme moi, beaucoup le pensent, ils ne l'expriment pas. Mais faites attention. Parce que vous risquez vous-même de vous chasser de la Côte d'Ivoire. Vous risquez vous-même de vous faire partie de la Côte d'Ivoire. Longtemps, vous êtes installés en Côte d'Ivoire. Vos ancêtres, vos grands-parents sont installés en Côte d'Ivoire. Mais faites attention. Ne nous transformez pas. Ne nous rendez pas vulnérables aux Libanais. Ne nous rendez pas vulnérables aux Libanais. Ne nous rendez pas vulnérables aux Libanais. On aime tout le monde. Ne nous rendez pas vulnérables aux Libanais. Vous n'êtes pas le seul peuple étranger en Côte d'Ivoire. Et puis toujours c'est vous. Âme que vous avez là, on sait où en trouver. Ce que vous prenez pour tirer sur les gens là, on sait où en trouver. Faites attention. Faites attention. Les armes que vous avez là, les pistolets là, on sait même où trouver Kalachnikov, où il y a au moins 40 balles dedans. Donc faites attention. Ne provoquez pas la guerre. Faites attention. Faites attention. N'abusez pas de notre gentillesse à ce point-là. N'abusez pas de notre amour à ce point-là. N'abusez pas de notre accueil à ce point-là. Un Malien burkinabé, un Guinéen, un Togolais peut dire qu'il est ivoirien. Et puis je ne vais pas savoir faire la différence. Mais le Libanais va venir me dire qu'il est ivoirien. Je sais que ses papiers on lui a donné. Sinon, lui, il est ivoirien depuis quand? Lui, il peut être ivoirien depuis quand? Je sais que l'histoire dit qu'on a trouvé. Les Kofi, les Akans viennent du Ghana. Les Tra, les Djer, ils viennent du Libéria. Donc, eux là, eux, mes frères noirs là, eux, ils peuvent dire qu'ils sont ivoiriens. Puis ça ne va rien me dire. Mais le Libanais me dit qu'il est ivoirien. Il sait que ses papiers on lui a donné. Donc, il n'a qu'à faire attention. Et puis, moi, je pense, hein, et j'en appelle à la responsabilité au peuple ivoire. Voilà. On met nos différents politiques à part. On met nos différents partis politiques à part. Nos différentes personnalités politiques à part. Ceux que nous... Non. Et prenons nos responsabilités. Parce que cette histoire dure depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé les petits trucs là. Ça dure depuis longtemps. Dans un moment donné, nous-mêmes, on prend nos responsabilités en tant que population. Ce Libanais là, au lieu de vous arrêter pour dire, on peut tuer Libanais chez vous là-bas, mais vous prenez bois, vous l'ensommez. C'est ce qu'il mérite. Voilà. Quelqu'un qui souhaite donner la mort aux autres, il mérite la mort. Ces gens-là, ils n'aiment pas la paix. Je ne sais pas. Si ils ont été baptisés dans le sang des humains, je ne sais pas. Mais nous, on n'est pas baptisés dans le sang des humains, chers frères.
On n'est pas baptisé pour tuer, nous. On est baptisé pour vivre. On est baptisé pour donner la vie. Nous, Ivoiriens. Nous, on n'est pas baptisé pour tuer, nous. On est baptisé pour donner la vie. On est baptisé pour donner la joie. On est baptisé pour accueillir. On est baptisé pour aider. C'est aussi méchant que ça. C'est aussi méchant que ça. Le fait qu'on soit baptisé pour vous accueillir, le fait qu'on soit baptisé pour avoir de l'amour, de l'affection pour vous, c'est méchant que ça. Au point où vous voulez nous transformer. Si vous nous transformez, vous n'allez pas comprendre. Et je parle ici à la nouvelle génération. Commençons à nous réveiller. Parce qu'on va venir me dire ici que Hassan Ayak est dans le social. S'il veut n'a qu'à arrêter social là. Voilà, lui il ne faisait pas social là. Ivoirien vivait. Donc s'il veut n'a qu'à arrêter son social là. C'est moi qui dis ça. Puis ici en train de parler ici, je lui dis n'a qu'à transmettre un message, vous êtes en train de me raconter n'importe quoi. S'il veut n'a qu'à arrêter son social là. Moi dia de son social même. Tu crois que lui, il va faire social cadeau, il ne gagne rien. C'est vous les gawa. Il n'a qu'à arrêter son social là. Donc là, je vous appelle à la responsabilité. Il ne s'agit pas de RADP. Il ne s'agit pas de PDCI. Il ne s'agit pas de UDPCI. Il s'agit là des Ivoiriens et de notre dignité. Et du respect que nous voudrons que les gens nous donnent. Et maintenant, c'est à nous. Peut-être que le fait qu'on ait été trop gentil, trop généreux, trop accueillant, trop hospitalier est devenu une fatalité pour nous. Eh bien, on peut devenir méchant. On choisit d'être méchant. Vous savez ça? Parce que vous, les Libanais, vous avez choisi d'être méchants. Des méchantes personnes, des races mauvaises. C'est pour ça chez vous, vous frappez les gens, vous tuez les gens et vous venez avec ça chez les autres. Mais nous, on n'a pas choisi ça. Parce que nous, notre religion à laquelle nous on croit, c'est l'amour, c'est le partage. C'est l'amour du prochain. C'est ça notre vraie religion. On n'a pas besoin d'aller se mettre quelque part pour prier. C'est ça notre religion. Et c'est ça qui fait de nous Ivoiriens. Mais si vous pensez que ça c'est mauvais, mais si vous voulez qu'on soit ce que vous souhaitez là, on va devenir ça très mauvais. Je vous ai dit, l'Ivoirien, c'est l'éléphant. Vous voyez, l'éléphant, il est calme. Mais quand il s'énerve, il peut se permettre de détruire presque la moitié de la forêt où il vit. C'est quoi l'éléphant ne s'énerve pas comme ça? Ne pensez pas qu'on est idiot. Ne pensez pas qu'on est idiot. Ne pensez pas qu'on n'est pas intelligent. Ne pensez pas qu'on est faible. Ne nous provoquez pas. S'il vous plaît, ne nous provoquez pas. Je parle en tant qu'Ivoirien et j'ai mal et je ressens cette douleur au plus profond de plusieurs Ivoiriens dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, à travers vos comportements, le même ressentiment que j'ai ici. Je sens que beaucoup d'Ivoiriens ont ce même ressentiment. Et si tous ces Ivoiriens-là, comme moi, ont ce même ressentiment, je peux vous prévenir que vous êtes en train de vous mettre en danger. Arrêtez ça. Et ce sur quoi vous croyez là, on peut enlever ça dans vos yeux. Peut-être que quand ça va commencer, les autorités dont vous avez corrompu là, eux-mêmes là, ils ne sauront pas où ça vient. Faites attention. Ne nous provoquez pas. Profitez de notre hospitalité. Profitez de notre générosité. Mais ne nous piétinez pas. Ne nous piétinez pas. Et je suis ici en train de dire aux Ivoiriens, notre hospitalité va nous créer des problèmes. Et c'est pareil, c'est comme ça en France aujourd'hui. Ce sont ces enfants d'immigrants. Ce sont ces personnes qu'on a reçues chez eux, chez nous, qui veulent forcément imposer leur façon de vivre en tuant les enfants, les autochtones de ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi vous voulez faire ça à la Côte d'Ivoire? Donc ici, je suis en train de vous dire d'arrêter. Ah oui, arrêtez. Oui, il a été arrêté, mais la façon même il a été arrêté, je suis choqué. La façon dont la police même a arrêté ce voyou, ce criminel-là, je suis déçu de cette police-là. Parce que si c'était même un frère qui a tiré sur son frère ivoirien comme ça, vous allez venir l'arrêter comme si c'était un démon. Mais comme c'est un Libanais qui va peut-être vous donner ce que vous n'avez jamais eu, mais les gars, vous servez votre nation. Servez-la avec dignité, quel que soit le petit salaire que vous avez. Je vous ai dit, même en Tunisie, tu ne peux pas corrompre policier et 10 dinars.
J'ai dit 10 dinars. Tu peux prendre toute ton économie de 10 ans en Tunisie pour corrompre un policier, tu ne vas pas le corrompre. Toi, l'étranger seulement, tu ne peux pas le corrompre. Toi, le noir, là, toi, tu ne vas pas pouvoir le corrompre. Peut-être qu'il va prendre ton argent, là, mais pour dire qu'il va... Ce pourquoi il a pris l'argent, il va faire là, il ne peut pas le faire. Mais ils sont mal payés, les policiers tunisiens. Ils sont payés à 300, 400 dinars. Les policiers tunisiens, ils sont très mal payés. Mais quand il s'agit de nous capturer, nous nègres, là, mais on dirait qu'ils sont payés à des millions. Mais chez vous, là-bas, qu'est-ce que vous faites? Vous l'arrêtez, montre dans la voiture là. Quelqu'un même qui a tiré sur quelqu'un, donc pour vous-même, votre sécurité, il est dangereux. Vous le mélotez. Bande de zozos que vous êtes. Quelqu'un qui vient de tirer sur quelqu'un à bout portant, avec toute sa conscience, vous l'arrêtez sans le méloter. Donc lui-même, il est un danger pour vous-même, votre sécurité d'abord. Vous-même, en tant que policier, ce monsieur est un dangereux contre votre sécurité. Mais vous ne réfléchissez même pas à ça. Dans votre tête, là, ce qui défie, c'est les billets de 10 000, de 1000 francs. Pour aller chercher des petites filles. Pour ça, vous sacrifiez votre nation. Pour ça, vous êtes prêts à tout pour sacrifier votre nation. Souvent, on accuse le président, les autorités. Mais vous-même, là, c'est ce que vous voulez. Comme si on ne vous payait pas. En Côte d'Ivoire, votre salaire a déjà fait combien de fois en retard? Vous, les policiers de Côte d'Ivoire, combien de fois votre salaire n'a pas été payé à temps? C'est ça le mal du noir, du nègre. Je vois un jeune aussi, il s'est fait appeler ivoirien. À tous les faut jamais, faut jamais les écouter là. Vous êtes, de toute façon, que vous soyez ivoirien, vous vivez en communauté. À tous les faut jamais les écouter. Vous êtes tous interpellés ici. Faut parler à tes frères là. Si ils ont des problèmes psychologiques depuis le Liban, retournez-les au Liban. Nous, on n'a pas besoin de psychologue chez nous en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas de problème psychologique. Vous vivez chez nous, vous nous voyez. Si vos frères qui viennent tirer, si les gens ont des problèmes psychologiques là, laissez-les chez vous au Liban là-bas. Ils n'ont qu'à faire ça au Liban là-bas, pas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui leur a donné cette maladie psychologique. S'ils sont malades mentalement là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui les a rendus malades mentalement. Le pays qui les a rendus malades mentalement, c'est le Liban. Ils n'ont qu'à faire ça au Liban là-bas. Nous, on est ici, on respecte les Belges. On les respecte pour leur amour, pour leur accueil qu'ils nous ont attribué. Et on les respectera jusqu'à la fin de nos jours. Et on demandera à nos enfants, à nos progénitures de les respecter parce qu'ils ont été une terre d'accueil pour nous. Ça ne peut pas être autant pour vous. Ça ne peut pas être autant pour vous. On ne peut pas vous éduquer comme ça ou vous élever comme ça, je ne sais pas. Si on vous élève, si on vous éduque, je ne sais pas, mais si vous élève, là, ils n'ont qu'à vous élever comme ça. Maintenant, si vous éduquent, là, ils n'ont qu'à vous éduquer comme ça. Comprenez ça? Qu'en Côte d'Ivoire, là, ils ne sont pas violents. Ils ne boivent pas sans des gens. Ils ne savent pas tuer. Donc, si vous êtes des criminels, allez-y faire là où vous devez faire vos crimes, là. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Sinon, j'ai tiré la sonnette d'alarme. J'ai fini de parler. Les prix à payer, je les payerai. Parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Je vous ai dit, vous avez des supermarchés qui sont bien identifiés. Vous avez des magasins de vente de matelas qui sont bien identifiés. Vous avez des petites boutiques qui sont bien identifiées. Vous avez des quincailleries qui sont bien identifiées. Vous avez des magasins de vente de meubles qui sont bien... Je suis en train de vous interpeller en même temps. Hein? Je suis en train de vous interpeller. Donc, qui sont bien identifiés. Bien identifiés. Vous avez toutes ces choses-là. Bien identifiées. Donc, évitez les problèmes. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. On peut vous faire courir dans Côte d'Ivoire là. Vous allez partir pour laisser. Faites attention. Faites attention parce que quand ça va s'accumuler, quand ça va couler là, elle va mal couler. Et je demande aux autorités ivoiriennes qui sont élues pour le peuple ivoirien, qui sont élus pour protéger ce peuple-là, qui sont élus pour donner la garantie, la sécurité au peuple-là. S'il vous plaît, ne restez pas indifférents face à ce que les Libanais font vivre à vos populations, à vos enfants, à vos petits frères, à vos fils que vous gouvernez et que vous, demain, que vous avez besoin d'être élus, que vous appelez dans les urnes. Ne soyez pas indifférents. Parce que votre indifférence me rend indigne.
Votre indifférence me déchire le cœur. Votre indifférence me fragilise en tant qu'Ivoirien. Ne soyez pas indifférents à ce que vos populations qui vous ont élus sont en train de vivre sur des balles des Libanais en Côte d'Ivoire. Au Liban, on pouvait comprendre. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, donc ils vont nous frapper au Liban. Ils vont venir nous tuer chez nous en Côte d'Ivoire. Mais quelle race d'êtres humains nous sommes? Et à un moment donné, nous devons sortir de nos émotions. Et puis agir avec violence. Comme ils sont violents, comme ils aiment la violence, on leur donne la violence. On devait convoquer le plus rapidement possible l'ambassadeur du Liban pour qu'il nous donne des explications les plus appropriées. Et puis cet individu devait être rapatrié chez lui. Non seulement il fait sa peine, il finit de faire sa peine, et puis il est exclu de la Côte d'Ivoire. Il faut que nos députés votent des lois vraiment fortes. Ayez l'amour de votre population, chers dirigeants. Ayez l'amour de votre peuple, chers dirigeants. Ayez l'amour de ce peuple ivoire, chers dirigeants. C'est vraiment mon message, rempli de peine et de douleur et de haine. Oui, parce que là, c'est la haine. Et cette haine-là, c'est les Libanais qui ont conçu ça en nous. C'est les Libanais qui sont en train de construire cette haine-là en nous. Tout simplement parce que nous les avons accueillis avec générosité. Nous les avons accueillis avec amour. Nous les avons accueillis avec fraternité. Parce que c'est ce que notre ligne nationale nous dit. Salut au Terre Espérance. Pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Ici, nous, on a tout ce qu'il faut pour recevoir les gens. Et ça nous a été légué comme héritage. C'est dans nos veines, dans nos sangs. Mais vous pouvez nous transformer. Et vous êtes en train de nous transformer. Donc, faites attention. Que ce genre de choses-là, ça soit la dernière, la première fois. Sinon, nous appellerons les Ivoiriens à répondre à votre violence. Nous appellerons les Ivoiriens à répondre à vos violences. Nous appellerons les Ivoiriens à une révolution, à répondre à votre manque de respect et de considération. Si vous versez encore le sang d'un Ivoirien, je peux vous garantir que le sang de plusieurs Libanais va verser. Oui, j'assume mes propos. Parce que vous nous avez transformés, vous êtes en train de nous transformer. Si vous versez encore le sang d'un Ivoirien, dans un pays où il y a la loi, où il y a la justice, où vous pouvez le poursuivre en justice, et que vous préférez vous faire justice vous-même, nous allons aussi nous faire justice nous-mêmes. Comme vous voulez que la Côte d'Ivoire soit un pays de gingres, nous allons vous la servir ici un plateau d'or. Et j'espère que ce message-là, elle arrivera partout, dans vos maisons, dans vos boutiques. Vous allez la faire écouter à vos enfants, à vos petits frères et à vos zozos de criminels que vous envoyez du Liban là. Vous allez les faire écouter ça. Mangez tranquille en Côte d'Ivoire. Respectez les Ivoiriens. Buvez tranquillement en Côte d'Ivoire. Respectez les Ivoiriens. On connaît où se trouvent vos bars. On connaît où se trouvent vos machis. On connaît où se trouvent vos boîtes de nuit. On sait où vous résidez. Donc faites attention. Faites attention. Et mon mot de fin. Faites attention. Ne réveillez pas la colère de l'éléphant. Ne réveillez pas la colère de l'éléphant, s'il vous plaît. Ne réveillez pas la colère de l'éléphant. C'est malheureux que vous êtes en train de nous transformer, mais faites attention. Mettez stop à ça. Réunissez-vous, discutez entre vous Libanais, parce que malgré votre nationalité, là, vous êtes Libanais. Malheureusement, à un moment donné, chers Ivoiriens, quand on sait que nos justices sont corrompues, nos policiers sont corrompus, certaines de nos autorités ou nos autorités sont corrompus, nous-mêmes faisons le travail qu'il faut. Ça là, c'est la dernière des dernières. Si on apprend quelque part encore qu'un Libanais a tiré sur un Ivoirien, ou un Libanais a poignardé un Ivoirien, ou un Libanais a giflé même un policier ou un Ivoirien, n'attendez pas la police. Faites le travail. Quand la police va venir là, chacun est rentré chez lui. C'est malheureux que nos policiers, nos autorités, ils regardent les petits intérêts que les Libanais leur donnent, les petites enveloppes. Et pour ces petites enveloppes-là, ils n'ont pas d'amour et de compassion pour le peuple. Comme c'est triste, comme c'est malheureux.
On a voyagé, on a fait le tour du monde. Quand on voit comment des dirigeants de ces pays-là prennent soin de leur peuple, protègent les peuples face aux étrangers, face à la violence des étrangers, face à la mécréance des étrangers. Mais pour vous là, c'est quoi? C'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Tout le monde veut nous insulter parce qu'on est trop gentil. Mais on n'a qu'à arrêter d'être gentil. Dans ce monde-là, quand tu es gentil, tu n'es pas bien. Donc arrêtons d'être gentils. Et puis agissons. On nous gifle ici, on donne joue droite. Et Jérusalem là, où on a parlé d'un gifle ici, on donne joue droite là. Ils ont lancé bombe là-bas, ils ont répliqué. Vous là, vous, alléluia, amen, ou bien quoi, je ne sais pas. Jérusalem, où on dit, ceux même chez qui la Mecque se trouve là, ils soutiennent ceux-là qui sont venus tuer des gens en Israël. Ceux chez qui la Mecque, où vous partez prier là, se trouve là. Ils soutiennent ceux-là qui sont venus ôter la vie à des jeunes gens qui étaient en train de fêter, qui n'ont rien à voir avec quoi que ce soit, qui n'ont rien à voir avec les problèmes de terre. Ils sont venus leur ôter la vie. Ceux chez qui vous partez faire votre truc de maison noire, la petite maison noire là, ils ont soutenu ça. Jérusalem, vous venez prendre une des bénédictions, l'autre des bénédictions là. On l'a lancé bombe là, ils ont lancé bombe, ils ont agi à la violence. Donc à un moment donné, arrêtez votre démagogie. Sortez de l'émotion et puis agissons comme des guerriers. C'est mon mot de fin. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et tout mon soutien à ce jeune homme qui a reçu cette balle. Que Dieu lui donne la santé. À très bientôt.